André Fortin, chef parlementaire du Parti libéral du Québec, qui est avec nous. Bonjour, M. Fortin. Bonjour, M. Dumont. Merci de m'accueillir. Impressionné? Ben, c'est un exercice délicat, la composition du Conseil des ministres, mais pour nous, Mme Fréchette devait avoir deux objectifs clairs dans cette opération-là. D'abord, envoyer un signal de changement, puis ensuite rallier les troupes de son propre parti. Sur le signal de changement, disons que c'est loin d'être évident, là. Dans les postes névralgiques, c'est-à-dire les finances, la justice, le trésor, la santé, l'éducation, ce sont tous les mêmes joueurs, tous les mêmes ministres qui sont reconduits. Alors, pour les grandes missions de l'État, on peut pas dire que c'est un grand changement. Et souvent, c'est sur ces joueurs-là que les Québécois voient, c'est ces ministres-là qui sont les plus en vue. Alors, pour le signal de changement, disons, on repassera. Mais pour ce qui est de rallier les troupes caquistes, c'est vraiment là qu'on voit que c'est un exercice difficile et que Mme Fréchette a eu cette difficulté-là. Là, il y a deux députés qui déjà mettent leur avenir en jeu. Mme Abou-Khalil qui a annoncé qu'elle ne se représenterait pas. Mme Dorismont qui écrit une longue lettre avec toutes sortes de récriminations et qui laisse planer doute sur la suite des choses pour elle. Et il y a les chefs de cabinet de la CAQ qui quittent en masse également. Ça, c'est de valeur parce que c'est des joueurs importants. Pour un nouveau Conseil des ministres, on a besoin de gens d'expérience aussi pour la suite des choses. Alors, disons que c'est un exercice qui n'était pas facile, mais qui pour plusieurs ne répond pas aux attentes. Ouais. Est-ce qu'il y a un ministre en particulier, dans ceux, vous avez dit là, qui sont restés, parce qu'évidemment, vous êtes l'opposition officielle, vous avez critiqué plusieurs des décisions du gouvernement. Est-ce qu'il y a un ministre en particulier que vous êtes étonné de voir rester en poste, là, genre, compte tenu du bilan de la performance, des résultats actuels du gouvernement, vous seriez attendu à ce que cette personne-là soit dégommée? Ben, quand on regarde les résultats que chaque ministre apporte, disons que c'est dur de voir pourquoi on garde Éric Girard dans son poste depuis si longtemps que ça. Éric Girard, c'est le ministre des Finances qui est là depuis presque 8 ans maintenant, mais c'est lui qui a pris un surplus de 7 milliards de dollars, qui a transformé ça en déficit de 10 milliards. C'est dur de voir le changement quand on a quelqu'un comme ça qui représente la continuité, qui représente presque une stabilité avec l'ère Legault. Alors, outre la personne et les qualités personnelles qu'on peut lui reconnaître, là, son bilan, le bilan qui est un peu le bilan des 8 dernières années de la CAQ, il est assez frappant. Sur la question des relations Québec-Canada, évidemment, le Parti libéral n'est pas le parti qui veut que le Québec se sépare, là. Le parti qui veut que le Québec collabore. Vous avez l'impression d'un changement de ton, là, d'une Mme Fréchette beaucoup plus encline à jouer le jeu du fédéralisme, du Canada, enlever des éléments nationalistes de tout ce qui est relation avec le Canada. On met un Jean Boulet, le très attaché au Canada, négociateur discret. Est-ce que vous le voyez, ce virage vers la collaboration plutôt que la confrontation avec le fédéral? Ben, d'abord, sur la prémisse de votre question, là, vous avez raison, c'est pas le Parti libéral qui prône soit l'indépendance du Québec ou des relations houleuses, disons, avec les partenaires du reste du Canada, parce que nous, on y croit au Canada, et on va laisser à M. Saint-Pierre Plamondon son option, puis la justifier aux Québécois dans un moment où ils ont de la difficulté à payer leur épicerie puis leurs besoins de base. Mais pour ce qui est des relations avec le reste du Canada, je pense qu'il faudra le voir avec le temps. Il faudra le voir au cours des prochains mois comment ça va être abordé par le gouvernement. Mais encore là, dans l'équipe de Mme Fréchette, il y a des gens qui avaient aucun problème à avoir des relations difficiles, des relations houleuses avec d'autres niveaux de gouvernement. Monsieur Roberge est encore autour de la table, Monsieur Jolin Barrette est encore autour de la table. C'est là qu'on vous dit que cette volonté ou ce discours de changement-là, dans les joueurs qui sont autour de la table, il est pas représenté, il est encore là. Cette équipe-là, c'est la même qu'on nous a présentée au cours des 7 dernières années, puis c'est la même qui est habituée de faire les choses à la façon de François Legault. Alors, est-ce qu'ils vont être capables de faire les choses différemment au cours des prochains mois? C'est là qu'on va le voir. C'est difficile à juger en une journée. Est-ce qu'il y a un bon coup? Toujours une question sensible pour l'opposition. Est-ce qu'il y a un visage que vous voyez apparaître, un changement, un bon coup que vous pourriez souligner ce matin? Ben, je vais vous en dire un, mais avant, je vais vous donner un coup surprenant. Je vous avoue que la nomination de Bernard Drainville nous a surpris parce que M. Drainville, au cours de
la campagne électorale, Mme Fréchette ne gênait pas pour dire que, disons que l'économie, c'était pas sa force. Alors là, de savoir que dans un ministère si névralgique que le ministère de l'Économie, c'est là qu'on nomme Bernard Drinville, alors que Mme Fréchette disait, pas sûr que l'économie, c'est la force de Bernard Drinville. Ça, c'était particulièrement surprenant. Pour le bon coup, je vous dirais que la nomination d'un nouveau vice-premier ministre, on n'a certainement aucun problème avec ça. Là, M. Lafrenière, c'est quelqu'un avec qui on est capable de travailler dans l'opposition. Alors, si vous me demandez un bon coup, j'ai aucun problème à saluer la nomination de M. Lafrenière ce matin.